Salut tout le monde, aujourd'hui on explore un château magnifique qu'on voit sur les réseaux en ce moment. Cette demeure qui se situe juste derrière moi, nommée le château américain. C'est magnifique. Ce lieu chargé d'histoire est aujourd'hui bien connu des passionnés d'urbex, acquis au début des années 2000 par un couple d'Américains qui avait entrepris de lui redonner vie, d'où le nom, le château américain. Il a été entretenu et ouvert au public pendant plusieurs années. Depuis la période de la pandémie du Covid-19, les propriétaires ne sont plus revenus et le temps semble peu à peu reprendre ses droits. Son histoire remonte pourtant à plusieurs siècles. D'abord forteresse médiévale, il devient à la Renaissance une immense demeure appartenant à une grande famille noble. Une grande partie du château fut détruite au XVIIe siècle, mais une magnifique chapelle subsiste encore aujourd'hui, témoignant de la grandeur passée du milieu. À l'écart du bâtiment principal se trouve également une petite maison isolée, autrefois utilisée comme logement de service ou maison de gardien. Non loin de là, les anciennes écuries rappellent l'époque où le domaine vivait encore pleinement, accueillant chevaux et attelages. Aujourd'hui silencieux et marqué par le temps, ces bâtiments témoignent aussi de la vie qui animait autrefois ce lieu chargé d'histoire. Ah oui, c'est un porte-drapeau effectivement. J'espère que ça n'a pas été arraché. Ça a changé en quelques temps. On avait des publications sur les réseaux et ça paraissait vraiment beau. Sauf que là on voit que les porte-drapeaux sont par terre. Voilà. Ah. Oui, c'est en cours de projet de réhabilitation. C'est pas grave. Ouais. C'est magnifique, l'architecture est incroyable. C'est bizarre quand tu vois les photos et tout. Je pense que c'est de l'autre côté avec les drapeaux et tout. Où ça? C'est incroyable. C'est franchement incroyable comme lieu. C'est écrit en anglais aussi. Tu m'étonnes. En fait, c'est des suites de luxe. Oh, regardez, quand je vous parle de suite de luxe, regardez la baignoire. Regardez, incroyable. Regardez la douche comme elle est. Avec l'électricité. Appuie. Non, quand même pas. Heureusement. C'est incroyable, regardez-moi la beauté du lieu. Tout est intact. Regardez les lits, on dirait qu'ils sont prêts à accueillir des visiteurs. Il y a même les journaux américains, du coup, vu que c'était des propriétés américains. Il y a même encore des photos. Fagonara, c'est du parfum. Ouais. Oh, incroyable, encore 2 lits. Et encore le cendrier avec les cigarettes. On se croirait vraiment dans un musée. Oh, les photos de famille. Il n'y a pas une porte de luxe. Hein.
Cristal. Regardez, encore une chambre. C'est vraiment incroyable. C'est d'une beauté. Les rideaux, la tapisserie, tout est intact. Et en plus, rien n'est déplacé pour l'instant. J'espère que ce lieu va rester comme ça. Donc là, on peut apercevoir encore une salle de bain. Bon, elle n'est pas aussi classe que les autres. On peut que la baignoire est belle. Il y a encore le savon. Mais c'était les chambres de Oula. bain. C'est des matelas gonflables. Ouais, des coffres. C'est quoi ça? Donc là, on va entrer dans la salle qui est réputée sur les réseaux. Où on voit des porte-drapeaux, etc. Oh là là, quelle tristesse. Franchement. C'est des énormes. Sur cette vidéo-là, normalement, il y a des drapeaux américains de chaque côté. Et là, on peut apercevoir qu'il n'y a qu'un drapeau américain. Là, il y a un mât. Regardez, il y a des mâts en fait à gauche. Mais il n'y a pas de drapeau dessus. On a une salle de réunion pour les présidents. Avec sa grande cheminée, son bois, une table en marbre encore. C'est splendide, hein. C'est l'attentat de Nice. Il n'y a pas de Julie. Ah, même dedans, il y en a pas. Donc on dit Charles III, le roi d'Angleterre. Ouais, que des vedettes. Ah, fais-moi rêver la queen. Ça fait rêver? Non, elle fait moins rêver. Je m'attendais pas ainsi. Je remarque que c'est vraiment un style américain. Je pense qu'on est dans la partie cuisine. On l'a plus trop, mais... Oula, faut faire attention sur là. Il y a un accès à dehors. C'est trop beau, franchement c'est magnifique. Regardez la beauté des verres qui sont rangés, qui sont même pas cassés. C'est tellement plaisant de voir ça. Ah, une petite cuisine. Une petite gamelle pour le chien. Un petit toilette. Oh, encore une belle cheminée. On dirait clairement qu'on est dans un musée et qu'il manque juste les banderoles pour pas qu'on accède. Bon là on est monté à l'étage, on peut trouver une chambre, elle est balèze hein. J'aimerais bien avoir une chambre aussi grande hein. Mais c'est un peu,
C'est un appartement, la chambre. Un lit avec une robe, un vêtement. La pièce, elle est incroyable. Le roi de France. Alors, pour préserver le lieu, on va fermer la fenêtre. Le roi Choucharme. Sa chambre de nuit. Moi, je suis la fermer. Une chambre de nuit. Préservera du dégât. Oh, il y a des gens, il y a des gens. Regardez, il y a des gens. Sur l'extérieur. Ah ouais. Ils sont 4. Ils filment aussi. Tranquille, ça va la faire ainsi. Ici. Ouais. Ils vont avoir peur. Non, attends. Ils sont là, regarde. Regardez, c'est des urbex. Oui, ils ont des caméras. C'est un gros truc dans l'eau. Les poissons, ils sont énormes. Non, mais montre ton appareil photo parce qu'ils vont peut-être avoir peur sinon. Regardez, il y a des gens. C'était sûr qu'on n'allait pas être seul. Regardez. Bonjour. Vous pouvez faire des soirées ici, monsieur. Il y a une là-bas. Regardez la taille. Je pense que ça avait été refait. Il trouve c'est pas vieux là la peinture et tout. C'était la rénovation, hein, je pense. Ça faisait peut-être des chambres pour les ouvriers. Il n'y a rien. Un magasin. Ça fait peur. Ah ouais? Elle est rien, ça descend encore. Mais regarde, Elle ferme pas, hein. tu vois, à mon avis, les escaliers et tout, c'est vraiment pas vieux. Hein. Oh, Il n'y a rien. oula, ah bah. Surtout inondé. Bah voilà, donc c'est fait. Mais en fait, ça. Attends, non, c'est inondé ou ça descend? Si, si, c'est de l'eau. Parce qu'à mon avis, on avait bloqué. Ah ouais, mais de toute façon, à mon avis, ça descendrait pas tellement plus. Ah non, ça s'arrête là. Parce que je sais pas ce que ça doit être. C'est peut-être. Je sais pas. Ascenseur. Non, non, c'est. Non, vous savez, c'est quoi? Oui. C'est la machine pour la, Pour pour la la fontaine. fontaine. Ouais, oui, parce qu'en plus il y a de l'eau, donc ça se trouve, c'est ça. Non, mais oui, carrément. C'est stylé. C'est vraiment beau, franchement. Ça fait un peu Moyen-Âge et château. T'as quelque chose? Oui. On va pas faire ça. C'est à gauche. Donc là. Oh, c'est beau. Oh. Le caddie de golf qui est toujours présent dans le garage pour se balader dans le. Pour se balader dans le terrain, tout simplement. On a quoi ici? Un piano, même le piano. C'est magnifique, il est même pas abîmé. Alors que la fenêtre est ouverte juste à côté, donc en fait, l'humidité et tout peut rentrer. Il est super beau. Oh, là-haut, ça fait flipper. Je n'irai point. Wow, une chambre, encore une chambre. Regardez le nombre de chambres dans ce lieu. Ah, le voilà. Ah oui. Il manquait celui-là. Là, on se trouve du coup devant la chapelle qui permettait, qui était liée au château. Oh, ça s'ouvre, hein. Regarde. C'est ouvert, hein. Ah, c'est peut-être tout l'appart qui est blanc. Parce que... Et puis il y a surtout une barre derrière, je pense. Je sais pas, hein. On voit du jour. Ouais, du jour, c'est souvent pas. Ça monte là. Sur le toit. C'est pas grave. Là aussi, ils ont mis une barre. Je monte sur le toit. Comment ça surtout? Commencé à monter l'horloge le 1er octobre 1900. Ah, c'est des bons souvenirs, ça, en rien. Là, on va visiter un deuxième bâtiment qui était juste à côté, à quelques mètres du château. Ah oui.
fait, il y a plein de trucs qui ont été, piqués ici. Oh, la taille de laurier. C'est possible que ça soit la famille là-bas. Deux petites toilettes. Putain, les douches, elles sont magnifiques. Hein. Que ce soit dans le château ou juste ici, regardez ça. C'est magnifique. Oh. Et un jeu pour le chien. Avec ta habilité dorée, les chiens. Superbe les volets. En plus, ils se ferment de l'intérieur. Trop stylé. Ils sont magnifiques, hein, c'est un truc de ouf. Mais ça, c'est pour les vampires, là, non? Ah oui. Et tu te dis, mais oui. Mec, c'est énorme. Ah bah, il y a des choses. On peut apercevoir que derrière la maison, il y a un petit enclos pour les chevaux. C'est vraiment propre. Ça fait vraiment stylé. Là, on se dirige au niveau de ce bâtiment-là. On vous avoue que de loin, ça fait très peur. Avec les fenêtres comme ça noires. On va les suivantes. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre chaque. En fait, ça sert surtout de stockage de nos jours. Enfin, avant que ça soit abandonné. Regardez le nombre de bois qu'il y a. Le nombre de stères, même là. D'ici, le château, il est vraiment tout là-bas. Hop. Ça, c'est intéressant, regardez. Regardez, c'est la petite découverte du jour. Ce magnifique tracteur. C'est triste de le voir aussi à l'abandon, mais tellement beau. Les tracteurs anciens, c'est d'une beauté. Tracteur surtout qui servait à couper les herbes du terrain. Maintenant, on va aller voir ce qui se cache derrière cette porte. Bon, bah, c'est un stockage de volets. Ah, c'est les trucs du château, je pense. On voit les décorations du mur. Bon, ça y est, la visite va se terminer sur ces belles images de cette écurie. Vous imaginez quand même 7 hectares, ce qu'on peut faire sur un terrain comme ça. À bientôt pour de prochaines vidéos et ciao ciao.